Salut, aujourd'hui on va faire de la couture. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lucie, je suis artiste, illustratrice, passionnée de travaux d'aiguille, et sur cette chaîne on parle de dessin, de couture, de tricot et de créativité. Vous ne le savez peut-être pas, mais je fais de la couture depuis à peu près 2010 et je couds tous mes vêtements depuis 2017. Ce faisant, j'ai beaucoup de chutes de tissu et depuis quelques années, je ne sais plus exactement quand, j'ai décidé de tout réutiliser, en fait, de tout recycler moi-même et de ne pas chercher à m'en débarrasser, mais plutôt de chercher à les valoriser. Alors j'ai tout un système de classement de mes chutes pour pouvoir les organiser, les retrouver, les utiliser de manière efficace. J'ai fait un article de blog là-dessus, je le remettrai en description. Mais j'en reparlerai peut-être dans la vidéo, je sais pas encore, parce que ça va être un vlog, je vais vous emmener avec moi dans le projet. Mais en gros, ma difficulté, c'est que j'ai pas trop de mal à utiliser les chutes de tissu, genre le coton, le lin, le jean, ces trucs-là, c'est assez facile d'en faire des accessoires, des poches, enfin de trouver un usage, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver un usage aux chutes de jersey et aux chutes de viscose parce que j'achète pas énormément de viscose et j'essaye même de plus en acheter du tout, mais j'en ai acheté, j'ai conservé précieusement mes restes avec des jolis motifs et ça m'embête un peu de rien en faire en fait. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de prendre mes chutes de viscose et d'en faire quelque chose. Du coup, j'ai déjà fait un petit tri avant de tourner. J'ai fait un petit tri de toutes mes chutes. Je les ai classées par couleur et ouais, par couleur qui me semblait aller ensemble. J'ai fait des petits tas et j'ai sélectionné un tas. Il y a, je crois, quatre tissus différents avec deux imprimés, deux unis. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose. Donc mon idée, c'est de faire un vêtement avec ces quatre chutes différentes avec plein de petits morceaux. Mon inspiration, je vous la mettrai ici, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest, une chemise avec différents tissus. Je pense que ça peut être sympa. Je sais pas encore si j'ai de quoi faire une chemise à manches longues. Au niveau des quantités de tissus, enfin des morceaux quoi, qui me restent, on va voir ça. Si jamais j'ai pas de quoi faire une chemise à manches longues, je me reporterai vers une petite chemise, je pense pour l'été, sans manches. Donc j'ai regardé un peu dans mes patrons parce que j'ai pas envie d'acheter un nouveau patron pour faire une chemise. Et moi j'ai pas mal de patrons de chemises, mais beaucoup de chemises oversize parce que j'aime bien les vêtements amples. Du coup, j'ai regardé un peu et la chemise qui me semble la plus intéressante pour coudre des chutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'ampleur quand on a des petits morceaux, c'est la chemise Simona de Make My Lemonade que j'ai déjà cousue une fois en lin blanc, je crois. Et donc je pense qu'elle peut être pas mal, c'est une chemise vraiment basique, je pense qu'elle peut être bien pour ce projet-là. Et si j'ai pas de quoi faire des manches longues, soit j'essaye de faire des manches courtes, mais là j'ai un petit doute sur l'allure générale, soit donc je partirais sur une petite chemise sans manches, c'est le modèle moussaillon de, je crois que la marque c'est Festive Road, qui est un patron gratuit, que j'ai déjà cousu aussi deux fois, qui est vraiment sympa. Pour les canicules, c'est super. Là, j'aimerais bien faire un truc quand même plutôt mi-saison, parce que j'aime bien coudre. J'aime pas tellement anticiper la couture, quoi. Je préfère coudre pour la saison actuelle. Du coup, bah, je vous emmène avec moi. On va voir si j'y arrive. Et à plus tard.
Alors, je pense que j'ai de quoi faire une chemise à manches longues. Là, pour l'instant, j'ai commencé à découper les pièces qui ne nécessitent pas de patchwork, sachant que les plus grandes pièces vont nécessiter des petits raboutements de tissu. J'avais commencé à épingler la manche pour la couper, mais en fait, je me suis arrêtée parce que comme mes deux devants ne vont pas être dans le même tissu, il va y avoir un devant qui sera euh, jaune dans un lin uni jaune et un devant qui sera dans un tissu imprimé. Je voudrais que les manches, qui seront aussi toutes les deux différentes, je veux choisir le côté, donc il ne faut pas que je me trompe sur l'endroit à l'envers du tissu, c'est bien un truc sur lequel je suis capable de me planter. Et là, il est 13h, j'ai faim, donc je vais m'arrêter, je vais aller faire à manger et puis je reprendrai ça un peu plus tard. Mon objectif c'est de terminer la découpe des pièces aujourd'hui et je ferai la couture un autre jour. Alors, j'ai coupé tout ce qui ne nécessite pas que je sorte ma machine. Il me reste un devant et une manche à faire, mais là j'ai pas envie de sortir ni ma machine ni mon fer à repasser, j'ai la flemme, donc je vais aller tricoter devant Bridgerton. Ça c'est ce que c'est ce qui me reste et que je vais découpé en charpie pour faire de la bourre. Et ça, pour l'instant, c'est ce qui me reste des tissus que j'avais, de la pile que j'avais sélectionnée. Et ça fait quand même pas mal encore. Hein. Donc il faudra leur trouver un usage un jour. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, mais là j'en ai un peu marre, j'ai envie de profiter du reste de mon dimanche. Donc je reviens à un autre moment, je pense que je vais pas m'y remettre avant le week-end prochain, sauf si j'ai le courage dans la semaine, mais j'y crois pas vraiment. Et ben, je vous dis à plus tard, mais du coup, à tout de suite. Salut, je vous reprends 10 jours plus tard après les premiers plans que vous avez vus. J'ai pas beaucoup avancé, mais il y a quelques jours là, je me suis motivée à finir de couper toutes mes pièces et à commencer à assembler la chemise. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous aurez vu un petit peu quelques plans que j'ai tournés, mais j'avais la flemme de faire quelque chose face cam. Donc voilà où j'en suis. Donc il ne me reste plus qu'à faire le col et les manches et je vais essayer de faire ça là. Aujourd'hui un petit peu je vais avancer si j'ai du courage, mais il est déjà un peu tard et sinon demain. Et l'idée c'est quand même de la finir
On est mercredi et l'idée c'est de la finir pour ce week-end. Donc voilà, donc j'ai fait, là j'ai réussi à couper, je crois que c'est cette pièce là, ouais c'est ça. Ce devant là, je sais pas si vous verrez hein, parce que c'est quand même relativement discret sur cette imprimée, mais j'ai fait du patchwork, il y a une couture d'assemblage ici, une couture d'assemblage ici. Et il y a une manche aussi qui est en patchwork et le dos, il y a une couture d'assemblage au milieu aussi. Normalement, c'est coupé au pli. Et normalement, c'est un pli rond sur ce patron. Et là, j'ai fait un pli creux parce que je voulais pas, enfin, vu qu'il y a déjà une couture au dos, je voulais pas appuyer cette couture milieu dos. Donc voilà, voilà où j'en suis. Et puis on continue. Et puis à plus tard. Ça m'a pris vachement de temps, je pense j'ai mis 3 semaines, limite un mois à faire cette chemise alors que vraiment elle n'est pas très compliquée. Je suis assez contente du résultat, j'avais un peu peur d'en avoir fait trop en fait, que 4 tissus que 4 tissus différents ce soit un peu trop. Et au final je suis assez contente en fait de ce que ça donne. Vous aurez vu avant les images, j'aime beaucoup le dos, mais j'aime bien le devant aussi. Je m'étais dit que peut-être il aurait fallu enfin, modifier le patron pour faire des empiècements devant, pour avoir encore plus de mélange de tissus. Mais je suis plutôt contente. Du coup, j'ai utilisé le tissu noir à fleurs, là, c'était une popeline de viscose qui m'avait servi pour une robe Magnolia de Direndo. Le tissu vert, c'est un serget de viscose de Maison Fauve que j'avais utilisé pour faire une robe loup de Make My Lemonade. Le tissu blanc à motif pseudo-léopard, là, c'était une viscose cousette que j'avais utilisé pour faire une robe qui était un mix entre Felindra et Ségur Felindra de Make My Lemonade et Ségur de Cozy Little World, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est ça. Ce lin viscose jaune, je l'avais utilisé pour faire, ça vient de chez Cousette, je l'avais utilisé pour faire une jupe longue sans patron, qui d'ailleurs est pas terrible, il faudrait que je la recoupe mieux. Mais donc voilà, je suis assez contente. Pour les boutons, j'ai pris dans mon stock et j'ai fait des boutons dépareillés. En fait, je me suis dit que ça rendrait pas mal et je trouve que
Enfin, j'aime bien le résultat. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette chemise? Donc c'est la chemise Simona de Make My Lemonade que j'avais déjà cousue une fois, qui est vraiment une chemise basique, il n'y a même pas de pince poitrine, mais qui est relativement près du corps. Elle est toutes les coutures de montage sont des coutures anglaises, ce qui fait que l'intérieur est super propre. Et ça j'aime bien. Il n'y a que les emmanchures qui sont pas en couture anglaise. J'ai fait une seule fois des emmanchures en couture anglaise et vraiment coup de pas de chance, je me suis trompée. J'ai interversé mes deux manches, donc j'ai mis je crois plusieurs années avant de défaire les manches pour les remettre dans le bon sens. Bref. Donc voilà, les manches, comme vous le constatez, les manches de cette chemise sont super longues. Moi ça me dérange pas, j'aime bien avoir des manches plus longues et puis là je pense qu'avec le printemps je vais surtout les rouler, mais donc voilà, j'aime bien. J'ai le truc, j'ai pas très bien cousu, enfin il y a des petits plis au niveau du col, en plus c'est pas très bien repassé, là j'ai vécu dedans, donc voilà, c'est pas nickel comme travail, hein, clairement, il y a des petites surpiqûres qui sont un peu moches, mais bon, ça c'est suffisant, on va dire. Le truc que j'ai mal géré, c'est vraiment la pâte de boutonnage. À la fois parce que sur cette pièce-là, en fait cette pièce-là elle est en plusieurs morceaux de tissu. J'ai en fait j'ai une couture d'assemblage ici et une couture d'assemblage là, et bah j'ai pas très bien géré le droit fil, ce qui fait que en fait le milieu devant il est pas super droit, donc ça godaille un peu. Du coup, en plus, j'ai non seulement ça godaillait, mais en plus je pense que j'ai un peu trop espacé peut-être les boutons devant, ce qui fait que bah ça s'ouvre quoi. C'est pas clairement c'est pas terrible, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être rien, parce que je vais porter ça avec probablement sous une salopette souvent, mais j'aime bien avec ce pantalon. Là, je le porte avec le pantalon I Am Sunshine de I Am Pattern que je vous ai présenté dans le précédent bilan couture. Et je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Je sais pas trop, je pourrais mettre des crochets. Bon, en vrai, je ne sais pas. J'aime bien la porter fermée, j'aime bien qu'on voit bien le col. Mais je pense qu'elle peut aussi être portée pas mal ouverte. Mais après, comme du coup j'ai mal géré les boutonnières, en fait, si j'ouvre trois boutons, ça c'est vraiment très très décolleté. Euh, donc voilà, c'est des petits trucs à prendre en compte pour la prochaine fois. J'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai pas aimé spécialement la partie découpe du tissu parce que c'est jamais un truc qui me plaît. J'aime vraiment pas cette étape. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de réfléchir à l'agencement des parties. Et je suis assez contente du résultat. En fait, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Euh, Vous me direz si vous trouvez que ça fait chemise fait à la maison ou si elle peut être trouvée ou si on se dit qu'elle pourrait être achetée dans le commerce. Mais en tout cas, moi, ça me plaît. C'est un peu une vibe prof d'art plastique, mais c'est un petit peu mon air prof d'art plastique du point de vue look en ce moment. Et sans conteste, je vais en faire d'autres en fait, parce que j'ai d'autres chutes de viscose et je trouve ça assez chouette de les réutiliser en fait. Le, le tissu, ça a un coût humain et écologique, donc je préfère l'utiliser jusqu'au bout et porter cette chemise. Et un truc que j'aime bien avec cette chemise, c'est que là en ce moment il fait trop frais pour la porter seule, donc je mets un pull par-dessus. Et en fait, il se passe plein de trucs au niveau du col et des poignets, et du coup, limite elle est plus intéressante qu'une chemise classique à porter sous quelque chose. Donc je trouve ça plutôt intéressant aussi. Donc voilà pour ce petit vlog couture de chute. J'espère que ça vous aura plu. Euh, Dites-moi ça en commentaire et puis si ça vous a plu, je pourrais en retourner d'autres. Euh, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Salut!